Bonjour à tous et à toutes. Alors, on a senti que ce matin, il y avait de la joie. Alors, en principe, quand on quitte un appartement, une maison, on est toujours triste. On dit, mais j'ai passé tant d'années avec nous. Non, on est là, tout le monde est heureux. Mais en fait, c'est vrai que ce n'est pas le bâtiment qui compte. Ce sont les personnes qui sont à l'intérieur. Et vous vous rappelez ce passage où les disciples montrent à Jésus le temple et disent, wow, maître, ces pierres, ces belles pierres. Alors, Jésus, il a l'esprit ailleurs, il voit l'avenir, il leur dit, vous savez, il y aura pierre sur pierre, ce temple va être détruit, entièrement détruit. Et c'est pas ça qui compte. Par contre, quand il parle de son propre corps, que son corps allait être détruit, il parle aussi du temple. Et il va dire aux pharisiens, détruisez ce temple, c'est-à-dire détruisez-moi, et je le rebâtirai en 3 jours. Voilà. Et c'est ça qui compte aussi. Alors ce matin, on va continuer sur soi-même lancé, c'est-à-dire sur le baptême. Sur le baptême. Comme ça, à la fin du culte, on va dire, voilà, je peux parler à n'importe qui du baptême, de son sens. Alors, c'est vrai qu'on va dire qui a institué ce baptême, comment est-ce qu'il se déroule et pourquoi, quelles en sont les raisons. Alors, qui a institué le baptême? Est-ce qu'il est vieux? Est-ce qu'il date de la nuit des temps? Alors, vous connaissez tous ce passage qui est le mandat divin. Alors, mandat, pourquoi? Parce que Jésus nous a mandatés. C'est en son nom qu'on le fait. Matthieu 28, 18 à 20. Alors, il commence au verset 18 et non pas 19. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Alors pourquoi est-ce qu'il ne commence pas au verset 19 et qu'il commence au verset 18? Parce que dans quel état se trouve Jésus à ce moment-là? Jésus est ressuscité. Il est ressuscité, on va dire que ce n'est plus la même personne. Et il a été investi par son Père. C'est comme un verset qu'on dit souvent. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. En fait, c'est-à-dire partout. Qui lui a donné ce pouvoir-là? C'est son Père. C'est Dieu. Et l'Apocalypse va nous montrer qui est digne de tous les sauts. C'est l'agneau. Et donc c'est avec ce pouvoir et avec cette puissance qu'il va être en mesure de nous dire, c'est un ordre qu'il nous donne. Il ne dit pas, bon, si vous avez le temps, si vous avez la... Non, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, on a Dieu dans sa plénitude. Les trois sont d'accord. Sont d'accord pour que nous allions, que nous fassions des disciples. En les baptisant, c'est le premier mot qu'il annonce. Au nom du Père Dieu, et enseignez-les à mettre en pratique tout ce que je dis. Autrement dit, la personne qui va venir se faire baptiser, elle ne sait absolument rien de la parole, si ce n'est que l'évangile doit être annoncé, la repentance doit être annoncée. C'est pourquoi quand quelqu'un veut se faire baptiser, il n'attend pas d'être écrit, parce qu'en fait, on ne l'est jamais. D'accord? D'abord, il nous demande de les baptiser et ensuite de les enseigner. D'accord? Alors Jésus-Christ, vous le savez, était un homme parfait. C'est l'homme Dieu. Et il enseignait toujours par l'exemple. L'enseignement par l'exemple, c'est toujours le meilleur. Il demandait à ses disciples de briller comme des lumières dans ce monde. Matthieu 5, 14. Alors même que lui est venu dans ce monde comme la lumière des hommes. Tout le chapitre de 1 Jean, le premier chapitre, parle de ça. La lumière est venue chez les siens, c'est-à-dire Jésus-Christ, et les siens ne l'ont pas reçu. Donc il était déjà venu en tant que lumière. Dans un autre passage, Jésus va payer 2 drachmes à ceux qui percevaient le tribut pour montrer à Pierre qu'il devait s'acquitter des impôts. Voilà comment est-ce qu'il faut faire. Voilà comment est-ce qu'il faut faire. Il ne faut pas être en scandale. Il faut payer ses impôts. Lors de la célébration de la Pâque, Jésus va montrer à ses disciples qu'ils doivent être les serviteurs des uns des autres. Jean 13. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné
un exemple. Il le dit lui-même. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je l'ai fait. Jésus-Christ connaît la tentation comme personne, puisqu'il a été tenté par Satan pendant 40 jours. Donc quand on est tenté, il sait de quoi on lui parle dans nos prières. Et il a même été tenté par quelque chose que ni vous, ni moi, nous ne connaîtrons jamais. C'est-à-dire qu'il a été tenté par le diable d'utiliser ses pouvoirs divins. Et il ne l'a pas fait. Ça, nous, comme on a le pouvoir divin, on va faire par rapport à ça. Il a connu la faim également, aussi pendant 40 jours. Il a beaucoup souffert physiquement. Ce qui fait que Jésus-Christ n'était pas un homme assis dans un bureau, depuis lequel il enseignait ses disciples, il disait, allez, faites ceci, faites cela. C'était un homme de terrain et il était en permanence avec les apôtres. Alors, le ministère de Jésus commence par son baptême. Matthieu 3, 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. C'est la première chose qu'on a. Il a commencé son ministère par le baptême. Et il se termine par cette mission que je vous citer, en Matthieu 8. Et Jésus confie à ses disciples, en Matthieu 8, voilà, cette mission divine. Allez, faites cette mission en les baptisant. Vous voyez, le ministère de Jésus est encadré par le baptême. C'est lui qui a institué le baptême et il y tenait beaucoup, à tel point que celui qui va le précéder, Jean, on va lui donner le surnom de Jean-Baptiste. Ailleurs, on va l'appeler Jean le Baptiste. D'accord? Jésus, Dieu et le Saint-Esprit sont attachés au baptême, énormément attachés. Quelle est la signification du mot baptême? Baptiser vient du grec baptizo, qui signifie plonger, immergé, submergé. Quand un navire coulait, il était submergé par les eaux, les Grecs disaient baptizo. On le trouve 77 fois dans la Bible. Alors, c'est logique, pour être baptisé, il fallait donc de l'eau, beaucoup d'eau. Jean 3, 22, 23 nous dit, après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jésus a baptisé. Jean aussi baptisé, ils se sont presque croisés sur moi. Jean aussi baptisé à Hénon, près du Jourdain, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Après que les personnes alentour, par centaines, en grand nombre, aient entendu le message de la repentance, ils venaient eux-mêmes pour se faire baptiser. Ils savaient qu'il fallait se faire baptiser. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quelqu'un qui ait compris l'évangile et qui ait accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Jean 16, Marc 16 nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce à dire que le baptême sauve? Non, parce qu'il est dit celui qui ne croira pas sera condamné. Il n'est pas dit celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé sera condamné. Vous voyez, le baptême vient accompagner, et ça c'est clair. Ailleurs, on trouve aussi en Romains 10, ceci, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il n'est pas fait mention de baptême ici. D'accord? Tout le monde connaît aussi l'histoire de l'un des deux brigands. Il y avait deux brigands au moment de la crucifixion du Christ, et l'un d'eux s'est repenti. Au dernier moment, sur le fil de rasoir. Et Jésus lui a assuré quoi? Il lui a assuré que ce jour même, il serait au paradis. Donc, c'est impossible de le déclouer et d'aller le faire baptiser, d'accord? Et puis, si vous habitez au Sahara, vraiment au Sahara, et que vous venez à vous convertir, il est évident qu'il sera impossible, voire difficile, d'être baptisé. C'est clair, le baptême ne sauve personne. Alors, dans ce cas-là, on pourrait dire, pourquoi s'embarrasser de cet acte? Parce que vous voyez, il faut quand même des préparatifs, il faut remplir d'eau, il faut que l'eau ne soit pas trop chaude, trop froide. Enfin, bref. Alors, je vais vous dire ceci. Croire que le baptême est un acte optionnel ou superflu est une grave erreur.
Le baptême est une ordonnance de Jésus lui-même qu'il faut prendre très au sérieux. Il n'y en a que deux. La première, c'est le baptême. La seconde, c'est la scène, le repas. Qu'on appelle, nous, Sainte Seine, même si le mot Sainte Seine, la parole, c'est la scène. C'est le repas du soir que Jésus a pris comme modèle. Il n'y en a que deux. Alors, je suis sûr que vous êtes au courant des actualités. Pour ceux qui aiment le sport, lundi dernier, le 26 juin 2003, nous avons, on peut chanter un beau cocorico parce qu'on a une femme, Sophie Lavant, qui est une alpiniste chevronnée de 56 ans et qui est la première française, il n'y a même pas un homme qui est aussi fort qu'elle, la première française à avoir gravi tous les sommets de plus de 8000 mètres dans le monde. Je ne sais pas si vous savez écouter. Il en existe 14 sommets qui culminent. Et en fait, ils ne sont dans le monde que quelques dizaines à l'avoir franchi, dont 3 femmes. Et cette française en fait partie. Sophie Lavant a rejoint ce lundi, disait un message, ce tout petit club. Il lui a fallu 11 ans pour vaincre ce défi, 11 ans pour gravir ces 14 sommets de plus de 8000 mètres. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Alors, imaginez un seul instant que Jésus nous ait demandé, après avoir cru en lui, parce que c'est le préalable, qu'il nous fallait gravir ces 14 sommets de plus de 8000 mètres après avoir cru en lui. Honnêtement, qu'est-ce qui se passerait? Ben, vous le savez, hein, on serait nombreux, très nombreux à clamer notre indignation. C'est impossible, tu te rends compte? C'est hors de notre portée, bien sûr. C'est même scandaleux de nous demander quelque chose comme ça. Moi, j'ai des rhumatismes et moi, je ne peux pas, je n'ai jamais fait du sport. Il le fait exprès, Jésus, il le fait exprès pour pas qu'on soit dans des clous. Mais non, Jésus est infiniment bon dans tout ce qu'il nous demande. Et on ne sera jamais tenté, nous lui-même, au-delà de nos forces. Parce qu'il nous connaît parfaitement. Et il sait que nous pouvons facilement nous faire immerger dans de l'eau. L'autre jour, j'ai fait un test pour les œufs. J'avais des œufs, je voulais faire une omelette. Je me suis dit, comment est-ce qu'on sait que les œufs sont bons ou pas? En fait, il suffit de prendre un verre, vous les plongez dans l'eau, et si l'œuf il va au fond, il est bon. Par contre, s'il monte et qu'il redescend, c'est qu'il est juste. Et s'il monte, vraiment, c'est qu'il n'est pas bon. C'est facile d'immerger quelque chose dans l'eau. Alors, on raconte, et c'est une histoire vraie, on raconte que 14 baptêmes avaient été programmés dans une église missionnaire africaine. Tout avait été soigneusement préparé, comme ici. Les familles et les amis des personnes qui se faisaient baptiser étaient venus nombreux de toute la région pour assister à cet événement. Seulement, voilà, les canalisations étaient bouchées ce jour-là. Ils ouvrent les robinets, cloc, 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 plus rien. Il n'y avait pas une seule goutte d'eau. Pris de panique, le pasteur, vous savez, le pasteur à ce moment-là, il s'est mis à trembler un peu. C'est normal, hein, c'est un homme comme tout le monde. Il a instamment prié dans son cœur, il dit, Seigneur, fais quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Et une idée lui est venue. Vous savez ce qu'il a fait? C'est pas très compliqué, quand je vous le dire. Il a appelé les pompiers. Il a appelé les pompiers en lui disant qu'il fallait absolument, il avait besoin d'eau. Les pompiers sont venus et il a rempli le baptistère. Alors oui, l'eau n'était pas très claire, mais peu importe, tous les nouveaux convertis ont pu être baptisés et tout le monde a passé une excellente journée. Histoire vraie. Alors vous savez quoi? Le baptême est avant tout un acte d'obéissance. Avant quoi que ce soit, j'aurais dû même commencer par ça, le baptême est un acte d'obéissance. Quand Jésus va donner ce mandat, cette mission qui nous concerne encore nous, il vient avec toute sa puissance et toute son autorité. Nous sommes chrétiens, c'est-à-dire disciples de Christ, et il nous appartient d'écouter et d'obéir à Christ. Alors, juste quelques secondes pour vous dire ceci. La chose dont j'ai le plus besoin aujourd'hui, demain, tous les jours, la chose dont vous avez le plus besoin, la chose dont le monde entier a le plus besoin, c'est d'écouter Jésus et de lui obéir. Ça, c'est la première leçon qu'on peut retirer. On peut laisser tous nos projets de vacances, tous nos projets d'avenir, etc.
s'il y a quelque chose qui est hyper important aujourd'hui, c'est qu'on stoppe tout, qu'on pose nos valises, qu'on s'asseye, qu'on ouvre la parole et qu'on écoute Jésus. Il n'y a rien de plus important que ça. Et ce n'est pas une corvée. Jésus va dire, mon joug est léger. Alors, tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême ont éprouvé une grande joie. Pourquoi? Parce que l'obéissance à Jésus est toujours suivie de joie, de bénédiction et de fruits. Toujours, toujours, toujours. Même si ce n'est pas dans l'immédiateté, c'est constant. Le livre des Actes, qui relate les débuts de l'Église, est rempli d'exemples de baptême. Celui de Paul, acte 9. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, c'est Dieu qui lui demande de faire ça, il imposa les mains à Saul, qui ne s'appelle pas encore Paul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et il fut baptisé. Vous voyez un peu comment ça s'enchaîne. Celui de Lydie, acte 16. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Elle est tellement contente de ce qu'elle vient de vivre. Elle ne connaissait pas Paul, quelques temps après. Nisias, elle les invite chez eux. Je vais vous faire un repas, ma maison vous est grande ouverte. Il y a la joie qui rentre. Et vous aurez aussi remarqué, dans ces deux cas, la promptitude à se faire baptiser. La promptitude. C'est immédiat. Et la joie remplie de gratitude de Lydie est celle de tous ceux qui obéissent au Seigneur Jésus. Deuxièmement, le baptême est porteur d'une forte symbolique, très forte symbolique. En regardant ce baptistère, celui-là, ça vous fait penser à quoi? Certains vont dire congélateur ou une piscine. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a la forme d'un tombeau? Il a les mêmes dimensions, à peu près. Lorsque la personne qui se fait baptiser est sous l'eau, parce qu'à un moment donné, Cécile va être sous l'eau, ben c'est comme si elle était morte. C'est comme si elle était ensevelie. Mais scientifiquement parlant, les scientifiques peuvent me le prouver, il n'y a pas de vie pour l'homme sous l'eau. D'accord? Heureusement qu'il peut puiser pendant quelques secondes, pendant quelques minutes, pour les meilleurs, pour ceux qui sont entraînés à faire de l'apnée, mais personne ne peut vivre sous l'eau pendant 1 heure. D'accord? Nous sommes des gens terrestres. Nous sommes bien dans le plancher des vaches, comme quelqu'un dit. Donc, sous l'eau, l'homme est mort. Et puis, heureusement aussi, la personne est aussitôt sortie de l'eau. Mais l'image qui nous renvoie, elle est éloquente. Elle nous parle de notre identification à Jésus-Christ. Nous sommes morts avec lui et nous ressuscitons comme lui est ressuscité. Il nous dit dans sa parole qu'il est ressuscité le premier. C'est pourquoi il a dit en Colossiens 1,18 qu'il est le premier-né d'entre les morts. C'est ça que ça signifie. Le baptême est l'image visible, de ce qui se passe réellement en nous, mais qui est invisible à l'œil nu. D'accord? À savoir, Jésus nous voit déjà comme ressuscités. Lui, Jésus, il nous voit déjà comme ressuscités. Dans Colossiens 1, 12 à 13, il nous dit ceci: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dans le royaume de Jésus. Jésus nous voit déjà avec lui. Et Paul continue en Colossiens 2,12, ayant été enseveli avec lui par le baptême, pas plus clair, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts.
Je pense que c'est peut-être la plus belle définition et la plus belle image du baptême. Romains 6 enchaîne et nous dit la même chose en ajoutant un autre aspect, celui de la nouvelle vie. Et c'est ce que nous appelons être né de nouveau. Quand on dit « Est-ce que tu es né de nouveau ?» C'est ça. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire ou par la puissance du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Parce que c'est le message que ça renvoie aux amis, à la famille. Je suis mort. La Cécile que vous connaissiez avant, une fois que je suis sorti, c'est plus la même. J'ai changé de vie. Je vais marcher en nouveauté de vie par la grâce de Christ. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà ce que ça signifie aussi. Voilà le message, je ne sais pas si vous avez songé, le message que le baptême nous renvoie. Désormais, je ne suis plus esclave du péché, je m'identifie à Christ. La mort n'a plus aucun pouvoir sur moi. Je ne prends plus plaisir au péché. Ma vie a changé. Je n'ai plus les mêmes centres d'intérêt. Je cherche avant tout à plaire à Dieu. Je me suis converti. C'est ça que ça veut dire converti. J'ai fait un demi-tour dans ma vie. Pas comme certains disent un tour entier, parce qu'un tour entier, ça veut dire que vous reprenez le même chemin. Hein. C'est un demi-tour. C'est ça la conversion. Troisièmement, du fait que l'eau est un symbole universel de la purification, le baptême aussi symbolise le pardon ou la purification de nos péchés. Nous sommes en train de parler d'un rituel, hein, c'est vraiment un rituel le baptême, hein, qui symbolise quelque chose et non pas de l'efficacité réelle du symbole. D'accord ? Le baptême n'a aucune efficacité. Il ne sauve pas, il n'y a rien de miraculeux. Seul le sang de Jésus nous lave de nos péchés, d'accord? C'est pas l'eau, là, hein, d'accord? Alors, par image, on pourrait dire, oui, ben, c'est pas de l'eau qui a, c'est du sang. Hein. Nous avons été plongés dans le sang de Jésus qui nous lave de nos péchés. Et comme la personne est totalement immergée dans l'eau, elle symbolise que tous nos péchés sont pardonnés. Ceux passés, ceux d'aujourd'hui, ceux que vous allez pécher demain, parce que vous allez pécher, comme moi. Hein. Il faudra être humble et les confesser à Jésus. Mais c'est tous ces péchés-là, ça signifie ça aussi, le baptême. Tous nos péchés sont pardonnés. C'est par la foi en son sacrifice que nos péchés sont réellement effacés. Le baptême n'en est que l'illustration, la représentation, l'image. D'accord? C'est hyper important ça. Celui qui a été lavé dans le sang du Christ doit maintenant le témoigner publiquement par le moyen du baptême. Calvin disait ceci, « Chaque fois que nous péchons, nous devons nous souvenir de notre baptême et nous affermir dans l'être et d'être toujours sûr que le pardon de nos péchés est assuré par Christ. » Donc le baptême n'est pas seulement pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu, ce n'est pas seulement un message pour eux, c'est aussi un message pour nous qui avons été baptisés, c'est un rappel. Enfin, le baptême symbolise aussi notre union avec le peuple du Seigneur. On ne mentionne pas souvent cet aspect, mais c'est une réalité. Si maintenant nous sommes en Christ, nous sommes aussi un avec tous ceux qui appartiennent à Christ. Nous formons un même corps. Si bien que le baptême est en quelque sorte la porte d'entrée comme membre du corps de Christ qu'est l'Église. Lors du grand discours de Pierre, en acte 2, à la Pentecôte, le texte nous dit que tous ceux dont le cœur fut vivement touché lui demandèrent « Oh, mes frères, que ferons-nous maintenant? On a compris. » Réponse de Pierre « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Vous vous rendez compte de la réponse que Pierre leur fait? Et plus loin, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, donc,
Et en ce jour-là, le nombre des disciples, ils sont devenus disciples, s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et plus loin encore, au verset 47, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur, écoutez bien ceci, ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est le message aussi, etc. D'accord? Cécile, maintenant, bon, elle l'était déjà un peu, mais elle est membre de notre Église. Comme le baptême de l'Esprit que tout le monde reçoit nous fait membre de l'Église qu'on appelle universelle, c'est-à-dire de l'Église intemporelle et non limitée par la géographie, le baptême par l'eau montre que la personne devient membre d'une Église locale. Ça l'a toujours été. Alors, pour ne pas être long, en résumé, le baptême est d'abord un acte d'obéissance à Jésus-Christ. Il symbolise trois choses. Notre identification, notre union à Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité par la puissance de Dieu. Deuxièmement, il symbolise le pardon et la purification de nos péchés, comme l'eau. Et troisièmement, notre union, notre appartenance au corps de Christ, qui est l'Église. C'est ces trois choses-là. En commençant par l'obéissance. Et je finirai juste par ce superbe passage en Galates 3, 26 à 28. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus maintenant ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Vous voyez, c'est la position qu'on aura au ciel. Il n'y aura plus de race, plus de nation, ni homme ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. Donc, soyons dignes de porter l'image de Christ. Amen. Pour nous rejoindre. Et on va maintenant passer au moment du baptême de Cécile. Merci Jean pour cette introduction. Voilà. Jean nous l'a dit, le baptême c'est un événement de famille. Donc on va le faire, on va le vivre avec toutes les générations de notre communauté. Ce qui reste encore, voilà. Je ne sais pas si on a besoin du banc. Ouais. Voilà. Les enfants cherchent leurs parents, chacun trouve ses parents. C'est bon là tout le monde? Allez. Alors on va maintenant avoir le plaisir de se réjouir ensemble, de célébrer le baptême de Cécile. Et avant d'entendre son témoignage, Alain avait à cœur, et donc il s'est entraîné avec les musiciens cette semaine, avait à cœur de chanter un chant. Et vous verrez, c'est un chant qui résonne en fait pas mal avec le témoignage de Cécile. Voilà, donc j'ai demandé à Alain de rejoindre les musiciens. Et c'est un chant qu'on va simplement écouter. Voilà. Donc je vous demande d'écouter les paroles. Soyez attentifs aux paroles.
m'assis à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, éveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, éveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi, tel un ouragan, éveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi, tel un ouragan, éveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Merci. Voilà. Merci Alain, merci les musiciens. Alors on va maintenant passer le micro à Cécile qui va nous partager son témoignage.
Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Cécile, j'ai 38 ans et aujourd'hui est le jour de ma nouvelle vie en Christ. J'ai grandi dans une famille où mon père était chrétien catholique, ma mère agnostique. J'ai été baptisée bébé, fait ma profession de foi et ma communion. J'ai toujours été proche de Dieu, mais sans pratique. J'ai un peu étudié l'évangile avec mon père au catéchisme, mais n'allais pas souvent à l'église. J'ai connu de grandes souffrances dans ma vie, mais une en particulier m'a énormément blessée. Je n'acceptais pas ce qui m'arrivait et dans ce deuil douloureux, je me suis perdue. Il n'y avait plus que l'injustice, la colère et la peine qui m'entouraient. Cet éloignement m'a fait prendre des chemins tortueux et loin de la voie que Dieu aimerait que ses enfants prennent. La naissance de ma fille m'a sauvée. Quel bonheur! Je prenais conscience que les épreuves font partie de la vie, mais Dieu nous réserve de belles choses. Et il y a toujours un plan établi pour nous au bon moment. Je sentais que je voulais me rapprocher encore plus de lui, mais d'autres épreuves sont arrivées et je me sentais très seule et abandonnée. Une amie m'a dit un jour, « Tu sais, Dieu, c'est comme le vent. Tu ne le vois pas, mais tu peux le sentir. » À ce moment précis, il s'est passé quelque chose en moi. Petit à petit, j'ai repris la lecture de l'Évangile et à échanger avec d'autres chrétiens. Puis la première fois que je suis venue dans cette église, j'ai ressenti quelque chose de très fort, comme un appel. J'étais bouleversée par les louanges et lorsque j'entendais les prédications, cela me confortait un peu plus dans le fait que j'avais besoin de retrouver le Seigneur dans la prière, de le laisser guider ma vie et de lui faire part de ma repentance. Aujourd'hui, je demande pardon au Seigneur de l'avoir écarté de ma vie et le remercie de m'avoir offert la joie d'être maman d'une petite fille merveilleuse, d'avoir un conjoint qui me soutient dans ma foi et d'avoir mis sur ma route des personnes qui m'ont aidée dans cette quête, qui sont devenues des amis. Comme l'a dit Paul dans son épître aux Romains, il n'y a rien qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu. Même nos pires erreurs ne pourraient empêcher Dieu de nous aimer et de nous pardonner. Je finirai par ce verset de Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous cherchez de tout votre cœur. C'est ce qu'il s'est passé pour moi. J'ai ouvert mon cœur à Jésus et me suis engagée à le suivre. Et il m'a répondu en m'amenant jusqu'à cette église. Aujourd'hui, je m'abandonne à lui. Voilà. C'est bien passé. Oui. C'est toujours un moment un peu angoissant, hein, mais on remercie le Seigneur pour ton témoignage, tout ce que tu nous as partagé. Maintenant, ça va être le moment de se mouiller. Donc, je vais appeler Jean-Pierre et on va. Donc, si vous ne voyez pas, vous pouvez. Si les enfants veulent se mettre dans les allées. Le symbole des dollars dans le mot baptême, là, c'est pas fait exprès. C'est un problème d'accent sur l'ordinateur. C'est pas. Allez.